Bebe la coquete,
Seigneur, alléluia. Oui, l'Éternel notre Dieu, nous venons t'adorer, nous venons t'élever, parce que tu es le Dieu qui a envoyé sa parole, et la Bible dit sa parole est guérie. Yahweh, voilà pourquoi cet temps nous venons encore te célébrer, nous venons encore t'adorer, parce que tu es notre Dieu, notre Père. Que la gloire et la louange te reviennent, parce que tu es notre Seigneur. Nous t'avons en sécurité. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur et nous allons. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes en train de continuer sur ce que nous avons parlé. Rappelez-vous l'Église en ce qui concerne. Je vais commencer d'abord l'enseignement sur la jalousie de Dieu. Rappelez-vous. Et après la jalousie de Dieu, j'ai parlé sur les veaux d'or. Le dimanche passé, j'ai parlé sur les veaux d'or. Ceux-là qui n'ont pas de Bible peuvent suivre ensemble avec moi dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans les livres d'Exode. Nous allons essayer de faire une petite récapitulation encore pour ce que nous avons pu parler le dimanche passé pour avoir juste une idée maîtresse. Et après nous allons continuer sur les chapitres que nous avons prévus aujourd'hui. Nous allons lire ensemble avec vous dans l'Exode 32. Je vous lis d'abord dans l'Exode 32. Nous commençons du verset 30 jusqu'au verset 35 pour avoir l'idée. Du verset 30 jusqu'au verset 35. Exode chapitre 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Il parle là-bas, j'obtiendrai peut-être. Donc ça dit, Moïse n'était pas sûr, parce qu'il savait ce que les peuples ont fait, ce n'était pas beau et ce n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Regardez l'Église. Ce que nous sommes en train de lire ensemble avec vous, regardez, parce que ces derniers temps, je vous ai dit que vous devez suivre ce que la Bible nous dit. Et vous allez comprendre les actes que Moïse a posés et combien ça lui a coûté. Ici, Moïse est en train de risquer sa vie. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc Moïse demande à Dieu de lui effacer de son livre s'il ne pardonne pas ses peuples. Mais Dieu lui dit, celui que je peux effacer dans mon livre, c'est celui qui a péché. L'Église, écoute-moi. Vous devez savoir que lorsque nous péchons, notre nom est effacé de Dieu. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est pour cela beaucoup de gens, et chaque fois dans notre Église, nous insistons à expliquer aux enfants de Dieu, nous ne sommes pas des saints, mais efforçons-nous quand même de faire le bien, efforçons-nous d'éviter les péchés. C'est ce qui est plus important. Alors dans le verset 34, va donc, conduis ce peuple, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange, marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Regardez l'Église, dans le verset 34. Qui va parler? Dieu va dire à Moïse, va, moi je vais envoyer mon ange, ce n'est plus Dieu. Là maintenant, c'est l'ange qui marche avec le peuple. En lieu et place que Dieu marche, Dieu ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'il vient de pécher. Auparavant, c'est Dieu qui marchait avec le peuple, mais quand le peuple a péché, Dieu ne marche pas. C'est pour cela, si vous lisez la Bible nous dit Dieu est le péché. Il haït les péchés. Voilà pourquoi l'Église, nous sommes appelés à faire l'effort et à fournir l'effort de ne pas pécher. Et je crois que je vous ai déjà parlé des péchés. Comment éviter les péchés? C'est tout simplement, c'est la croix de Jésus. Chaque fois que quand vous voyez la croix de Jésus, c'est ça la sanctification. Je vous ai dit que la croix est composée de deux bâtons. Un qui est vertical et l'autre qui est horizontal. Ce qui est vertical, c'est-à-dire qu'il faut être en relation et en bon terme avec Dieu. Ce qui est horizontal, il faut être en relation et en bon terme avec ton prochain. C'est ça seulement. Chaque fois que vous vous réveillez, passez la croix. Est-ce que quand je me réveille, j'ai un problème avec Dieu? Non. Quand je me réveille, est-ce que j'ai un problème avec mon prochain? Non. C'est ça la croix, c'est ça la sanctification. Et regardez maintenant là le verset 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait les veaux d'or fabriqués par Aaron. L'Église, regardez. Or, la Bible nous dit dans le verset 34, va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Je vous ai dit que l'Église, faisons attention.
Dieu pardonne le péché, mais Dieu n'épargne pas les châtiments. C'est ce que vous devez savoir. C'est pour cela qu'il y a des fois, quand vous venez à l'assistance de quelqu'un, ma soeur, maman, papa, il ne faut jamais aller assister quelqu'un rapidement sans demander la volonté de Dieu, sans demander le discernement. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont frappées par Dieu lui-même à cause de leurs péchés. Là, c'était juste une parenthèse pour vous donner une idée maîtresse de ce qui va arriver. Je parle de Moïse qui défend un peuple qui vient de pécher. Or, l'Église, on ne défend pas quelqu'un qui pêche. Vous défendez quelqu'un qui pêche. Regardez les conséquences que Moïse va payer à cause de ces peuples qu'il défend. En lieu et place de dire à ces peuples de se repentir, de ne pas faire le mal, mais lui, il a laissé. C'est-à-dire, il va d'abord aller défendre. Or, Dieu agissait. L'Église, attendez-moi, je suis en train d'insister. La Bible nous dit dans Ésaïe 48, verset 11, pour l'amour de moi que je vais agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pour cela même les hommes de Dieu sont trompés à cause de la grâce que Dieu a mise en eux. L'Église, la grâce est trompeuse. Dieu peut t'utiliser en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que qui que ce soit. Dieu peut t'utiliser, mais tout en sachant que tu es dans le péché, Dieu ne t'utilise pas parce qu'à cause de toi, mais à cause de son peuple. Il dit dans Ésaïe 48, c'est pour l'amour de moi que je vais agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu est jaloux de sa gloire. Il agit pour que la gloire lui revienne. Mais toi là, tu seras surpris. Et la Bible nous dit, plusieurs diront à ce jour-là, selon Luc, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, c'est curieux. Quelqu'un qui a prophétisé, quelqu'un qui a fait des miracles, Dieu parle, je l'ai commis. Maintenant, quand il faisait ça au nom de qui? Regardez maintenant l'Église. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la suite logique de ce que nous allons parler. Et je vais vous parler sur une génération sacrifiée. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Une génération sacrifiée. L'Église. Vous ne savez pas ce que signifie une génération sacrifiée. Une génération qui paye les prix des autres. Jésus, c'est une génération sacrifiée. Jésus a sacrifié sa vie pour nous. C'est ce qu'on appelle la génération sacrifiée. Regardez maintenant. Dans Exode chapitre 33. Nous allons aller maintenant dans Exode 33. Exode chapitre 33. Regardez du verset 1. En principe, les versets nous parlent du verset 1 jusqu'au verset 23. Tellement la lecture est longue, nous n'avons pas assez de temps, mais nous allons essayer quand même d'expliquer l'essentiel. L'Éternel dit à Moïse, je vous ai dit retenez deux choses. Dans les textes que nous avons lus dans Exode 32, nous avons lu dans Exode 32 deux choses. Regardez, je vais arriver, remettez-moi. Je vais arriver de ce que Dieu va dire à Moïse. Regardez l'Église. Je parlais de deux choses dans Exode 32. Dans Exode 32, j'ai parlé de deux choses. J'ai expliqué sur deux éléments très importants. J'ai expliqué dans Exode 32 un élément. Le peuple pêche, Moïse les défend. C'est ce que je vous ai parlé. Deuxièmement, Dieu dit à Moïse, je vengerai. Donc Dieu ne laisse pas. L'Église, nous les hommes, nous pouvons oublier, mais Dieu n'oublie pas. Nous les hommes, nous pouvons oublier ce que nous avons fait hier. Mais celui qui est notre créateur n'oublie jamais. Surtout si tu as fait ce péché volontairement. Parce qu'il y a une différence entre tomber dans les péchés et faire les péchés volontairement. Regardez maintenant dans Exode chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Bien-aimé, ce que j'aime, la Bible et la parole parlée. Dieu fait une promesse. Il dit à Moïse, va,
dans le pays que j'ai promis, que j'avais dit que je vais donner à ta possession, ce pays-là va avec eux. Mais Dieu va partir avec qui? Avec le peuple qui vient de pécher. J'enverrai devant toi un ange. Bien aimé, à lieu place que Dieu ne marche plus avec ce peuple, mais c'est l'ange qui va marcher. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héritiens, les Hétiens, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens. Dieu parle de qui va chasser, parce qu'il va aller dans des pays là qu'on appelle la terre promise. Il dit, monte vers ces pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple à pouvoir. L'église, Dieu refuse de partir parce qu'il dit quoi? Je risque de vous consumer en cours de route. Je risque de vous tuer tous. Dieu ne supporte pas les péchés. Bien, écoute-moi. Dieu, c'est comme quelqu'un qui s'est habillé avec les habits blancs. Quand il jette du sang dans ces habits-là ou quelque chose de noir, tout le monde ne verra plus ces habits blancs, mais ils verront seulement ces taches-là. C'est ça Dieu avec les péchés. Il dit, lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Bien aimé, le peuple ont fait un veau d'or. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a délivrés. Le peuple a oublié les bienfaits de quelqu'un. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, l'église. Maman, ma soeur, tu oublies tout ce que Dieu a fait dans ta vie, mon frère. Tu as oublié ce Dieu-là qui t'a pris dans la poussière, qui t'a donné de la valeur, ma soeur. Toi qui pleurnichais là, toi qui pleurais, qui disais, je n'ai pas de valeur, mais le Seigneur t'a donné de la valeur. Tu as oublié ce Dieu-là. Nous, quand on était en train de prier, quand on a commencé à prier, je me rappelle encore, on avait reçu un papa qui est venu nous voir. Il était en difficulté dans l'église. Il a dit, vous me voyez, je suis dans une situation très difficile. Je suis venu vers Dieu pour que vous priez pour moi, pour que le Seigneur fasse quelque chose. L'église, écoute-moi. Nous sommes entrés en retraite avec ce papa-là pour les soutenir dans la prière. Nous avons gêné, nous avons prié. Ces frères qui dormaient avec nous sur la terre. Dieu a entendu la prière. Dieu lui a donné un titre. Cet homme est devenu directeur dans une société de la place, dans une entreprise de la place. Ces frères ont oublié tout le temps qu'on passait avec lui dans la permanence. Ces frères ont oublié tous les bienfaits de ce que Dieu lui a fait. Il est allé s'entrer dans la magie, dans l'occultisme, dans la rose croix. Il a oublié ce Dieu-là qui lui a donné tout. Et quand le frère est allé s'engager dans la rose croix, dans la magie, il a oublié les dieux-là qu'on priait dans la permanence. On cherchait Dieu, pense à ses frères. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous faisons. Et vous savez, ce frère-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a quitté encore une autre entreprise. Il va encore avoir une autre entreprise, encore beaucoup d'argent. Le frère a eu beaucoup d'argent. Il a oublié Dieu. Mais c'est ce que nous faisons ici. L'église, nous venons ici, nous oublions le Dieu qui nous a fait du bien. Vous savez pourquoi des fois quand vous priez Dieu, Dieu bénis-moi, Seigneur donne-moi quelque chose. Donc, vous savez pourquoi ça tarde, pourquoi ça prend du temps? Parce que Dieu sait, il connaît votre cœur. Que vous êtes capable de les nier, vous êtes capable de l'oublier. C'est pour cela que Dieu est en train de vous tarder. Il dit, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple courroie. Et j'ai monté un seul instant au milieu de toi. Et je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi. Et je verrai ce que je te ferai. L'église. Quand les peuples ont vu que Dieu ne pouvait plus marcher avec eux, à cause de quoi? À cause des faux dons. Ils ont oublié Dieu qui les a délivrés. Ils ont oublié ce Dieu-là qui les a fait du bien. Ma soeur, à cause d'une voiture, à cause d'une maison, maman, à cause d'un mari, d'une femme,
à cause d'argent, d'un travail, tu oublies ce Dieu-là. La Bible nous dit dans Matthieu 16, 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Les gens que nous voyons sur cette terre, ils ont trouvé tout, ils ont laissé ça. L'église, écoute-moi. Quand Dieu a parlé de ces choses, l'église, regardez. Dieu parle à Moïse. Au lieu que Moïse retourne à ses peuples pour dire que non. Ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. Il a parlé, mais il fallait qu'il insiste. Moïse va prendre beaucoup de temps devant Dieu pour prêter la cause de ces gens-là. Moïse a oublié que le Dieu que nous servons ne négocie jamais avec les péchés. L'église, Dieu n'a pas l'enfant chéri, que ne vous trompez pas. Même moi qui vous prêche, je ne suis pas un enfant chéri de Dieu. Le jour que je pêche, Dieu me frappe. C'est pour cela l'église, marchons dans l'honnêteté, marchons dans la crainte de Dieu. Même si aujourd'hui tu n'as pas eu ça, demain tu auras. Combien de personnes dans leur vie pensent que comme si c'est la fin du monde? Combien? Il dit, dans le verset 7, Moïse prit la parole. D'abord dans le verset 6. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloigna du mont Horeb, dans la montagne. Moïse prit la tente et adressa hors du camp, parce que Dieu a refusé. Parce que Dieu marchait avec les enfants d'Israël avec la tente qu'on appelle le tabernacle. Un jour, je vais vous expliquer sur le tabernacle, l'arche de l'Éternel. Et la Bible nous dit, il marchait avec l'arche. Dieu refuse. Il dit, je ne marcherai pas avec vous. Vous allez marcher avec l'ange, pas moi. Or, un ange, c'est l'envoyé. Et Moïse, quand le peuple a entendu cela, ils étaient dans la désolation. Ils se sont rendus compte que nous venons de faire quelque chose inexplicable. Nous avons oublié ce Dieu-là qui nous a délivrés de l'Égypte. Mon frère, tu as oublié les humiliations que cet homme-là t'a fait. Mon frère, tu as oublié les humiliations que cette femme-là t'a fait. Dieu t'a donné de la valeur. Aujourd'hui, tout le monde qui te regarde te considère. Mon frère, toi qui manquais même quelque chose, tu as oublié. Et ce frère-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Frère, au lieu de reconnaître ce Dieu-là qui lui a donné du travail, il est allé s'engager à la magie, à l'occultisme. Vous savez, quand il est allé dans la Rose-Croix, et ce frère-là était tout simplement un professeur qui donnait cours. Un monsieur. Mais regardez ce Dieu-là qui lui a donné de la valeur. Il a oublié Dieu. Vous savez, l'église, je vais vous dire une chose. Vous savez la magie, hein? Le diable n'a rien à vous donner. Le diable ne vous donnera rien. Qu'on ne vous trompe pas. D'abord, on l'appelle dans 8,44, déjà 8,44, le père du mensonge. Le diable n'a pas les dons. Il n'a pas de capacité à vous donner. Lui ne prend que ce qui est à vous. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est un mauvais joueur? Les diables, les fétiches, lui fait un grand joueur. Vous avez déjà vu ça? Jamais, ça n'existe pas. C'est toujours celui qui est un bon joueur qu'on va aller prendre pour aller mettre, donner des gris-gris pour qu'il devienne encore un bon joueur. Pendant qu'il est déjà un bon. C'est par la grâce que Dieu a mise en vous que le diable vient utiliser. Pourquoi les femmes là qui ne sont pas belles là, qui sont laides, pourquoi Dieu ne les a pas donné, pourquoi le diable ne les a pas donné la beauté? Le diable profite toujours de la beauté qui est en vous. La beauté peut être l'intelligence. La beauté peut être la générosité. Il y a plusieurs sortes de beauté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là, il a oublié les dieux qu'on priait dans la permanence. Il a oublié ces dieux-là. Quand il est allé à la Rose-Croix, un jour il dormait. Il a vu une moustique les piquer. Regardez l'église. Quand vous oubliez Dieu, vous allez vers la magie. Comment la magie va récupérer tout ce qu'il vous a donné. Et même ce que ne vous a pas donné. Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. La grâce que tu as, ça vient de Dieu. Ce n'est pas le diable qui t'a donné. Mais pourquoi tu vas aller encore servir le diable, les voleurs? Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là, quand il était piqué avec une moustique, il va gratter. L'endroit là qu'il va gratter là, ça donne une bibon là-bas.
Et quand il constate cela, il va encore gratter, ça va donner une plaie. Et ces plaies-là commencent à s'agrandir. Aujourd'hui, il prend les traitements, les plaies ne se terminent pas. Ça commence l'intervention. Comment les plaies ne se terminent pas? Les plaies sont devenues grandes. Après quelques temps, ça demande maintenant des interventions. L'homme qui avait acheté des voitures, des maisons, commence à vendre des maisons à cause d'une petite plaie qui avait commencé, qui est devenue grande. Les plaies sont devenues incurables. Il vend la parcelle qui était à gauche, il vend encore une autre parcelle qui est à droite, il vend encore une autre parcelle. Toutes les parcelles sont parties. Il commence à vendre des voitures. Toutes les voitures sont parties. La plaie est toujours là. Et maintenant, comme il était un directeur, un cadre, ses amis, ils se sont rassemblés, ils ont contribué pour lui envoyer en Europe pour les traitements. Le frère est parti en Europe, il est retourné, la même chose. Le frère est mort. Vous savez, quand il est mort, on l'a plaidé dans quel lit? Dans une nappe. Le directeur d'une entreprise à la nappe. Écoute-moi l'église. C'est Dieu qui prend de la poussière, c'est lui qui élève. Et c'est Dieu-là qui peut te prendre aussi de là où tu es et peut te rabaisser. Amen. Parce que vous avez fait des veaux d'or dans vos vies. Vous avez créé des veaux d'or dans vos vies. Vous avez oublié les dieux qui vous a fait du bien. Combien de personnes aujourd'hui que nous parlons n'ont même pas pu se réveiller? Ils n'ont même pas pu se mettre debout. Combien de personnes? Ils n'ont même pas pu parler. Ils sont dans les sondes. Ils sont dans les soins intensifs. Mais toi, Dieu t'a fait du bien. Tu as oublié ces dieux-là. Alors, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'est levé. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Ces gens-là exploitaient Moïse. Maman, il ne faut jamais accepter que les gens t'exploitent. Il faut avoir le discernement. Vous savez, dans la vie, nous trouvons plusieurs sortes de personnes. C'est ce qui est. Il y a d'autres personnes, lui ne fait jamais quelque chose seul. Il cherche toujours quelqu'un pour faire pour lui, ou faire pour elle. Si tu n'as pas le discernement, tu vas servir d'autres personnes sans le savoir. C'est ce que les gens faisaient à Moïse. Regardez, ce sont eux qui ont fait les veaux d'or. Moïse n'était pas là quand ils ont fait les veaux d'or. Moïse était à la montagne pour prier. Mais quand maintenant ça devient pire, ça devient dangereux, les gars ils commencent à regarder Moïse quand il va entrer parce qu'ils savaient. Pour entrer dans la tente, c'est le risque que Moïse a pris. C'est Moïse qui va prendre les risques. Mais regardez-moi, suivez très bien l'église. Vous allez voir la suite. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? C'est pour cela que vous voyez à l'église, peuple de Dieu. Si vous me voyez avec des rigueurs dans l'église, ce n'est pas parce que je suis contre vous. Non. C'est parce que si nous ne mettons pas du sérieux dans l'église, Dieu peut nous frapper en commençant par moi-même. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel va parler avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se prosternait. Le peuple devient quoi? Obéissant après avoir commis un péché. Vous savez, quand quelqu'un fait le mal, pour le moment, vous êtes bon. Mais quand vous serez rattrapé par le mal que vous avez fait, vous allez baisser votre tête. Pourquoi? Parce que vous serez couvert de l'opprobre, de la honte. C'est comme quelqu'un vient de trouver un flagrant délit. J'ai regardé quelqu'un, c'est un homme de Dieu que les gens connaissaient. On l'a attrapé avec une femme d'autrui. Un grand homme, regardez comment il était dans cette position. Qui t'a donné cette position? Parce que tu as fait un faux d'or dans ta vie. L'église, Jésus a été reparlé sur la suite logique, une génération sacrifiée. Pourquoi je parle de la génération sacrifiée? Maman, ma soeur, vous avez fait des faux d'or dans vos vies, vous serez une génération sacrifiée. Ça le savoir. N'appelez pas les gens des sorciers. Vous venez de sacrifier votre vie, ça le savoir. À cause d'un péché chéri. À cause d'un mal
Je vous ai dit que si vous cherchez les vrais escrocs, n'allez pas ailleurs, vous les trouverez ici à l'église. Ils mentent au nom de Dieu. Ils volent au nom de Dieu. Un enfant de Dieu qui vole les dîmes. Vous n'avez jamais vu ça? Il y avait une sœur dans notre église. Chaque fois qu'on comptait de l'argent, c'est elle qu'on donnait la responsabilité de compter de l'argent. C'est elle qui prenait de l'argent et met dans la poche. Comme c'est l'argent de l'église. Il pensait que personne ne le voyait. Effectivement, personne ne le voyait, sauf Dieu. Aujourd'hui, je vous parle. Elle est déjà enterrée. Elle n'est plus en vie. Elle a fait un faux d'or. Chaque fois qu'elle vit. Il y a même des gens, j'ai appris, dans une église, des mamans qui comptaient de l'argent, ils ont fait des ristournes. Avec l'argent de l'église. C'est-à-dire, quand les gens comptent l'argent ce dimanche-là, quand ils volent, c'est toi qui vas manger en premier. Et le dimanche qui vient, c'est l'autre qui va. Faux d'or. Moïse va aller. L'Éternel parlait à Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Regardez l'église. Regardez le niveau que Moïse était devant Dieu. Dieu lui parle comme un ami. Face à face. C'est ce que la Bible nous dit. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sorta pas du milieu de la tente. Regardez, hein. Regardez. Moïse part à la tente pour prier, va partir avec son jeune frère qui était Josué. Il prie, Moïse sort, Josué reste. Est-ce que vous comprenez de l'église? Pourquoi Josué n'est pas sorti avec Moïse, mais Josué va rester dans la tente? C'est Moïse qui va sortir. Si vous lisez la Bible, ce que nous sommes en train de lire, parce qu'il y a trop de versets bibliques, la matière est longue, vous allez voir que celui qui a remplacé Moïse, c'est Josué. Dieu, c'est un Dieu de succession, l'église. Si toi, tu es tenté de t'enorgueillir avec Dieu, Dieu va te sacrifier. Il va préparer les autres personnes. Il a dit ça. Il dit, si vous n'arrivez pas à m'adorer, moi Dieu, je prendrai des pierres, je les transformerai pour qu'ils m'adorent. L'église, regardez maintenant. Nous allons lire ensemble avec vous parce que la matière est longue. Si vous lisez dans Nombre chapitre 20, c'est Moïse qui défendait le peuple. Il dit, Seigneur, efface-moi. Efface mon nom. C'est lui qui avait demandé, non? Regardez maintenant. Or, la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il est mentionnera. Dieu lui avait prévenu. Dieu lui avait dit quoi? J'effacerai celui qui a péché. Celui qui n'a pas péché, je ne l'effacerai pas. Toi, tu n'as rien fait. Pourquoi tu demandes de t'effacer? Mais Moïse, la Bible nous dit, Dieu l'appelait, Dieu lui parlait face à face comme qui? Comme un ami. Mais regardez maintenant, c'est Dieu-là qui va agir. Regardez, c'est Dieu-là qui va agir. Nombre chapitre 20. Regardez. Rapidement, Nombre. Tu as regardé, hein, Moïse. Dans Nombre chapitre 20. Dans les versets 9 à 12. Dans les versets 9 à 12. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. C'est la verge qui restait devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. J'aime Moïse parce qu'à chaque fois qu'il faisait les choses, il servait le Seigneur l'Éternel. L'Église marche avec le Seigneur l'Éternel. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, Moïse parle maintenant au peuple, hein. Écoutez donc, rebelles. Il appelle qui rebelles? Les enfants d'Israël. Il les appelle rebelles. Mais regardez, vous allez voir plus loin qui est le vrai rebelle. Ce sont lui avec son frère Aaron. Est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse parle au peuple qui les appelait rebelles. Hein. Il dit quoi? Devant rocher. Il dit, est-ce que si ces rochers que nous vous, quand il dit nous vous, c'est-à-dire quand il dit nous c'est le pluriel, non? Donc c'est dit moi, Aaron et qui? Et Dieu. Au lieu de dire, est-ce que si ces rochers que Dieu vous feront sortir de l'eau, il parle nous vous ferons. Et aussi entre dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous remarquez le péché que Moïse vient de faire? Hein? Dans le verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge et sortit de l'eau en abondance. L'assemblée dit, et le bétail aussi. Combien de fois Moïse va frapper?
2 fois. Est-ce que Dieu avait dit à Moïse de frapper 2 fois? Non. Dieu n'a jamais dit à Moïse de frapper. Et Moïse frappa 2 fois. Ça n'existe pas dans la Bible. Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher. Et lui va frapper 2 fois. Je ne sais pas si je me fais comprendre l'église. Dieu n'a jamais dit à Moïse, tu frapperas les rochers et Moïse va frapper 2 fois. Ça n'existe pas. Vous devez lire la Bible calmement. Mais Dieu avait dit à Moïse, tu parleras au rocher et Moïse fait quoi? Il frappe 2 fois. Qui vient de pécher? C'est Moïse. Qui vient de désobéir? C'est Moïse. Dieu lui avait promis quoi? Celui que j'effacerai son nom, c'est celui qui a péché. C'est ça, non? Ici, maintenant, dans le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Est-ce que vous comprenez? Dieu commence à se plaindre. Hein? Vous n'avez pas cru en moi. Je vous ai dit de parler au rocher. En lieu et place de parler, vous avez frappé 2 fois. Attention l'église, il y a 2 verbes. Il y a 2 fois que Moïse a fait l'exercice de faire sortir de l'eau. Une fois, la première fois, Dieu lui avait dit, tu frapperas au rocher. Là, il a frappé, pas de problème. Mais la deuxième fois, Dieu ne lui a pas dit de frapper. Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher. Mais lui, en lieu et place de parler, il répète là, le premier geste qu'il avait fait l'autre fois. Et plus grave encore, il frappe encore 2 fois. C'est le doute. C'est pour cela que Dieu commence à réclamer dans le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas crié à moi. Moi, c'est moi qui vous ai dit de parler. C'est moi qui vous ai dit de parler. Mais pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu dit, vous ne les ferez pas entrer, vous de là. Dieu avait dit quoi? Celui que j'effacerai son nom, c'est celui qui a péché. Il vient de pécher, non? C'est obligatoirement Dieu va faire quoi? L'effacer dans la liste des gens qui vont entrer dans la terre promise. Regardez maintenant, Moïse commence à se plaindre. Regardez l'accomplissement dans Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Regardez l'église. Nombre chapitre 27. Regardez ce que Dieu va faire. Du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne, Abarim, et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu dit quoi? Il avait dit à Moïse que vous les deux là, vous n'entrerez pas, non? C'était ça. Maintenant Dieu fait quoi? Il fait monter Moïse dans la montagne pour lui faire voir ce qu'il avait promis. Il lui dit, tu les regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron. Là, Aaron est déjà mort. Ton frère a été recueilli. C'est-à-dire, je l'ai réussi. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez pas sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les yeux de contestation à Kadès dans le désert de Tin. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse ici l'assemblée un homme. Tu vois? Il parle parce que Dieu lui a dit quoi? J'effacerai celui qui a péché. Son nom. Maman, tu viens de faire le veau d'or. Ma soeur, Dieu t'effacera. Papa, Dieu va t'effacer parce que tu as péché contre Dieu. Moïse dit non, Seigneur, efface-moi, efface-moi. Pressé de dire efface-moi. Attendez, je vais vous montrer le verset. Moïse est tenté de réclamer, Seigneur, tu ne peux pas changer d'avis. Mais c'est toi qui avais demandé de t'effacer, non? Maintenant, Dieu dit quoi? Moi, Dieu, je ne fasse pas quelqu'un sans raison. Je fasse seulement quand il pêche. Maintenant, tu viens de pécher, je t'efface. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Regarde l'église. Il dit, je peux me limiter dans le verset 17 et dans le verset 16.
Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse ici l'assemblée un homme. Parce que Moïse ne va plus entrer, non. Il faut que quelqu'un soit un leader qui va faire entrer les peuples dans la terre promise. Mais si vous descendez en bas, cette personne-là, qu'on va choisir là, c'est Josué. C'est lui qui est resté dans la tente. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Je vous ai parlé que Moïse sortait de la tente, mais Josué fait quoi? Va rester. Est-ce que vous voyez comment Dieu prépare la succession? L'église, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de succession. Dieu ne manque pas. Dieu a toujours des réserves. Si toi tu t'enorgueillis avec la grâce que Dieu t'a donnée, avec les capacités que Dieu t'a données, avec la beauté, la taille, l'intelligence et tout ce que Dieu t'a donné, ne t'en faites pas. Dieu va t'effacer. Il va remplacer une autre personne avec les mêmes capacités que toi tu as. On les appelle les réserves de l'Éternel. Dieu ne manque pas. Il dit quoi? Lui-même a dit, Seigneur, comme moi je n'entrerai plus, je te cherche un homme. Il ne parle pas d'une femme. Est-ce que Josué était une femme? Josué était un homme. C'est lui qui restait dans la tente là. Qui lui a dit de rester dans la tente? Dieu préparait déjà. C'est lui qui va succéder Moïse. Je vais dire à quelqu'un, toi tu es une génération déjà sacrifiée. Dieu prépare déjà quelqu'un derrière toi. À cause de ce que tu as fait dans ta vie. Comme vos noms. Nous sommes trahis par les temps. Mais nous voulons lire ces versets pour voir maintenant Moïse est tenté de changer la vie. Il commence, c'est lui qui défendait le peuple, mais il commence maintenant à condamner le peuple. Nous allons lire Deutéronome. Pour terminer ici. Deutéronome. Deutéronome chapitre 3. Regardez, du verset 23 à 29. 23 à 29. 23 à 29. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, là c'est Moïse qui parlait, Seigneur, l'Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Il commence à rappeler Dieu, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et de Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Qui commence à accuser le peuple? Qui commence à accuser le peuple? Moïse parle au peuple. Vous allez passer ces journées. Parce qu'avant d'entrer dans la terre promise, il faut passer les journées. Mais Dieu lui avait dit, toi tu ne passeras pas. Pourquoi? Parce que moi l'Éternel, j'efface que celui qui a péché, les noms. Comme toi tu n'avais pas péché à ce temps-là, je ne t'ai pas effacé. Mais comme maintenant tu viens de pécher, je t'efface. Tu n'entreras pas. Et maintenant Moïse commence à accuser le peuple. Il dit, j'ai demandé même pardon à Dieu. Montre-moi le fils que ce pays-là que je vois et tout ce que tu m'as promis. L'église, c'est comme si quelqu'un vous a dit que derrière la porte là, il y a le mariage qui t'attend. Et on t'a montré aussi des voiles. Mais tu ne traverseras pas cette porte. Comprenez maintenant comment ton état, comment tu vas être. Moïse commence à accuser le peuple. Il dit, mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez de me parler plus de cette affaire. Dieu refuse. L'église, c'est la première fois que je vois Dieu refuse. Il dit, ne parle plus. Il dit, ferme ta bouche. Il dit quoi maintenant le verset 27? Monte au sommet. Dit, Pisca, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi de l'Orient et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas de ces journées. Donc Dieu te dit de seulement regarder, mais tu ne passeras pas. Maman, tu vois les autres réussir, tu vois, mais toi, tu ne réussiras pas. C'est ce que Dieu veut dire. Ma soeur, tu vois les autres se marier, mais toi, tu ne te marieras pas. Tu vois les autres réussir, toi tu ne réussiras pas. Qui peut accepter des choses pareilles? C'est à cause des faux d'or que nous avons fait dans notre vie. Nous avons donné plus d'importance des choses inutiles qu'à notre Créateur. Les faux d'or, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu t'a de donner plus d'importance. C'est comme aujourd'hui, non? Quelqu'un est prêt d'oublier même le jour de l'Éternel. Est-ce que vous savez que le jour de l'Éternel existe? Que Dieu dit que tu ne peux pas travailler, c'est seulement mon jour. Est-ce que vous savez cela? Bon, allons-y.
Exode 20. Je ne vais pas parler des choses qui viennent de ma tête. Exode chapitre 20. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Du verset 8 à 9. On peut commencer du verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Dans le verset 8, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Souviens-toi du jour du repos. Il ajoute dans le verset 9, tu travailleras 6 jours. Tu vas travailler 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Dans le verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est entré dans tes portes. Dieu est en train de réclamer son jour. Mais vous avez fait des faux d'or. Faux d'or, c'est quoi? C'est le jour de l'Éternel. Vous avez pris ça pour faire votre besoin. Dieu dit, il va vous effacer. L'église, je vais me limiter ici. Une génération sacrifiée. Regardez maintenant. Moïse ne va pas entrer dans la terre promise. Mais maintenant, posez-nous la question. Oui, Moïse a péché, Dieu lui a interdit de ne pas entrer. Mais pourquoi Dieu va laisser les enfants d'Israël, eux aussi qui ont fait les faux d'or, eux aussi, Dieu va les laisser? C'est l'injustice, non? Non, écoute-moi. Même tous les enfants d'Israël là que vous avez vus dans le désert n'ont pas entré. L'église, est-ce que vous m'écoutez? Même tous les enfants d'Israël là que vous avez vus, ceux-là qui sont sortis de l'Égypte là, leur groupe, parmi le tout là, que la Bible parle de 600 000 hommes sans compter les femmes, non, personne n'a entré, sauf 2, Caleb et Josué. Et maintenant, posez-vous la question, ceux qui ont entré à Canaan, ce sont qui? Ce sont ceux-là qui sont nés en désert. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Est-ce que je me fais comprendre? Moïse, Aaron et tous ces peuples qui sont sortis de l'Égypte là, tous ceux-là sont morts. Personne n'est entré. Seuls ceux-là qui ont entré à Canaan, ceux-là qui sont nés dans le désert, qui ne connaissaient pas les mal. Une génération sacrifiée. Pourquoi? Ils ont sacrifié leur génération. Maman, tu veux sacrifier ta vie à cause de biens matériels, ma soeur. Mon frère, tu es encore jeune, ma soeur. Il y a encore de l'avenir devant toi. Tu veux sacrifier ton avenir. Tu seras une génération sacrifiée. Dieu ne blague pas. La suite logique. Moïse n'a pas pu entrer. Moïse accuse les peuples. Il dit, aujourd'hui Dieu ne veut pas que j'entre, c'est à cause de vous. Mais je vous ai parlé, il y a une place où Dieu parle quoi? J'ai aimé Dieu, pour terminer l'église. Dieu va faire monter montagne Moïse dans la montagne, avant de l'enterrer. Parce que Moïse est mort, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Il est mort à l'âge de 120 ans. La Bible dit, quand Moïse, Dieu lui a dit, montez, viens à la montagne. Quand Moïse monte, Dieu lui dit, regardez maintenant. Il a vu ça de loin. Dieu lui a dit, je t'avais promis, il faut que tu voies, même quand il va mourir, ça reste dans ta tête que je suis un Dieu qui parle et la chose arrive. Que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Moïse a vu la gloire que les enfants d'Israël verront dans la terre promise. Mais lui n'a pas pu entrer. Il a vu ça de loin. C'est comme il y avait un serviteur de Dieu qui avait douté d'un prophète de Dieu. Il y avait de la famine. Un prophète de Dieu lui dit, Dieu va intervenir dans cette ville. Dieu va donner de la nourriture. Ce soldat dit, jamais, c'est impossible que Dieu fasse ça. L'homme de Dieu lui dit, écoute-moi, tu verras, toi, quand la grâce là va venir ici, toi tu ne le verras pas. Église, écoute-moi. Maman, tu es tenté de sacrifier ta vie spirituelle, mon frère, à cause des biens matériels. Tu as oublié Dieu dans ta vie. Voilà ces frères-là qui priaient avec nous, qui cherchaient du travail. Il y a même un frère qui est venu nous voir, il dit, pasteur, j'ai une parcelle, une grande parcelle. Je n'arrive même pas à vendre. Personne, il n'y a pas même un client qui vient acheter. Est-ce que vous pouvez mettre ça dans les sujets de prière pour que je trouve un acheteur? L'église a mobilisé des intercesseurs pour soutenir ces frères-là. Dieu a intervenu. Un client est sorti.
Un qui a donné de l'argent, quand le frère a eu l'argent, il a oublié qu'il avait laissé les sujets dans la permanence. Il a pris fuite. Et c'est ce que vous faites, l'église. Aujourd'hui, vous êtes là. Je ne dis pas que vous avez encore quelque chose, non. Ce que vous avez, ce n'est que des miettes. Quand le Seigneur va vous donner, vous allez oublier l'église. Vous allez commencer à chercher l'église où on parle que l'anglais. C'est comme nous, quand on se fâche, on se cherche toute la langue qui nous complique. C'est ça, non? Quelqu'un qui ne parle pas français, quand il se fâche, il parle quelle langue? En français. Et si tu connais le français, quand tu te fâches maintenant, tu parles quelle langue? En anglais. Tu cherches toujours là où il y a des difficultés. Et ce jour-là, quand tu es en colère, les mots sortent en anglais. C'est comme même la langue ici, vous savez l'anglais quand on se réveille. L'autre jour tu parles, ça marche convenablement. L'autre jour tu te réveilles, tu parles anglais, ça commence à rater. Vous êtes au courant, non? Ça arrive, non? Tu comprends? Oh, mais le lundi passé, je parlais convenablement, mais comment c'est comme ça la langue de l'église. Ça arrive, ça m'arrive aussi. Je vous parle des choses que je vis. C'est une génération sacrifiée. Dieu ne veut pas que nous soyons une génération sacrifiée. Maman, tu veux sacrifier tes enfants. Ma soeur, tu n'as pas encore d'enfants, non? Mais tu peux sacrifier tes enfants aujourd'hui. Tu peux sacrifier ton mariage sans le savoir. Mais Dieu a envoyé cette parole, pas pour ne vous condamner, mais pour vous prévenir. Évitez ces veaux d'or-là. Ça va vous faire rater la promesse. La terre promise. Tous les enfants d'Israël qui sont sortis en Égypte, sauf 2, Josué et Caleb, qui ont entré à la terre promise. Tout là, Dieu les a exterminés. À cause de quoi? Des veaux d'or. Ils étaient une génération sacrifiée. Ce sont leurs enfants. Et les enfants de leurs enfants qui ont entré à la terre promise. Voilà l'église. Nous allons nous lever pour prier. Je ne connais pas ta vie. Lève-toi. Nous allons prier Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois une génération sacrifiée. Même dans cette église, mon frère. Soyons sérieux, soyons logés. Soyons sérieux, soyons logés. Nous avons besoin de la main puissante de Dieu. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux et nous allons parler à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta main. On l'appelle Father. On l'appelle Father. L'église parle à Dieu. Dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai écouté la parole. Je ne veux pas être une génération sacrifiée. Je ne veux pas que mes enfants, ma famille, que tous ceux qui m'entourent soient sacrifiés à cause de moi. Seigneur, donne-moi la force dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur l'église. Parle à Dieu, papa. Parle Jésus. Que le Seigneur t'aide. Que tu ne sois pas une génération sacrifiée. Bien-aimé, maman, tu as sacrifié tes enfants sans le savoir. Papa, tu as sacrifié tes enfants qui sont des pauvres enfants. C'est à cause de toi que tes enfants sont en train de subir sans le savoir. Ma sœur, il y a des fois qui te posent la question. Je ne suis pas encore marié. Mais tu oublies le jour que tu auras ces enfants-là. Ces enfants seront sacrifiés à cause de toi. La Bible dit, nos parents ont mangé les raisins, mais c'est nous qui sommes agacés. C'est ça une génération sacrifiée. C'est nos parents qui ont fait le péché, mais c'est nous qui payons le prix. Ma sœur, demande à Dieu. Si tu avais fait vaudou, demande pardon à Dieu. Maman, demande pardon. Ma sœur, si tu connais ton vaudou, ce qui te bloque de la présence de Dieu. C'est lui qui est notre Père. Yahweh de nous, Jésus. Yahweh qui a envoyé cette parole pour nous prévenir. Yahweh, Moïse qui défendait le peuple. Lui-même, ce peuple-là l'ont lui à l'erreur. Yahweh, les péchés que je défends dans ma vie, les péchés que je laisse, que ces péchés restent, un jour ça va me ruiner, un jour ça va me détruire. Mais tu as envoyé cette parole pour me sauver. Jesus. Yahweh,
n'y a que toi l'Éternel. Il n'y a que toi notre Dieu. Il n'y a que toi le Seigneur des Seigneurs. Yahweh, aide-nous, Père. Aide-nous, Jésus. Il n'y a que toi l'Éternel des armées. Papa, il n'y a que toi l'Éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, viens l'Éternel notre Dieu. Yahweh, tu es un Dieu fidèle. You are faithful. Yahweh, tu es un Dieu fidèle. Yahweh, you are. Tu es un Dieu fidèle. Yahweh, nous voulons vivre ta fidélité. Yahweh, nous voulons vivre ta fidélité, Seigneur. Yahweh, aide-nous. Que la jalousie qui est vendeur, que les vols, les mensonges qui est vendeur, que l'escroquerie qui est vendeur, que l'orgueil qui est vendeur, que les félicités qui est vendeur, que le mal, Yahweh, que cela soit loin de cette église, loin de ce peuple. Nous ne voulons pas sacrifier notre génération. C'est pour cela qu'il a envoyé cette parole, pour que nous soyons façonnés. Jésus, Jésus, il n'y a que toi l'Éternel. Jesus, Jesus, Jesus. Yahweh, tes promesses, yes et amen. All your promises, all your promises. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Yahweh, aide-nous. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, protège-nous. La Bible nous dit lorsque tu envoies la parole, Seigneur, c'est pour nous sauver. C'est pour nous prévenir. Yahweh, garde ces peuples. Que ces peuples soient fondés dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit un socle qui va les fortifier. Tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Merci beaucoup. Merci, que Dieu soit loué.